Faustin Zongo a franchi le pas. Cet agriculteur s'est offert les services d'une entreprise spécialisée dans l'utilisation de drones. C'est la machine, et non pas ses ouvriers, qui pulvérise ce jour-là un insecticide sur ce champ de fruits de la passion, situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Abidjan. À l'achat, ce type d'engin coûte entre 3 et 9 millions de francs, soit entre 4 500 et 13 500 euros. Beaucoup trop cher pour lui. Mais à la location, les tarifs sont abordables. 15 000 francs les 10 minutes, une vingtaine d'euros. Et le gain en temps est énorme. Normalement, pour un hectare, il faut au moins faire 2 jours pour un hectare. Voilà, bon. Donc avec le drone, bon, je vois que nous avons utilisé 5 hectares pour, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais pas plus que 2 heures de temps. La technologie permet d'alléger un travail agricole pénible, de remplacer des pratiques archaïques qui abîment les hommes et les femmes qui travaillent la terre, avec un rendement amélioré. Ajoutez un point dans la zone cartographiée. De quoi séduire les agriculteurs qui se lancent dans le métier. Il y a de plus en plus de jeunes qui font un retour à la terre et qui sont intéressés, qui viennent vers nous pour demander le drone pour leur champ. Parce qu'ils ont vu que le véritable trésor se trouve dans la terre. Cette autre société, basée à Bingerville, a elle aussi misé sur l'utilisation de drones dans l'agriculture. Ils lui permettent de collecter puis d'analyser des données utiles aux exploitants. Où, quoi et comment planter, par exemple. Étant à Abidjan, comme je n'ai pas trop le temps, je prends mon portable. Il suffit d'aller sur le site et je vois tout ce qui se passe là-bas, même le mouvement des ouvriers et le travail qui se fait là-bas. Et ça me permet, moi, de me concentrer sur autre chose. Le directeur de l'entreprise assure que son logiciel permet aussi d'anticiper et d'optimiser les rendements. Il propose ses services pour quelques dizaines de milliers de francs, quelques dizaines d'euros, comme tarif de base. Lui-même issu d'une famille d'agriculteurs, il connaît bien la rudesse du métier. Il passait des semaines à chercher une maladie. Aujourd'hui, vous avez un objet volant, donc un drone qui survole la plantation et qui détecte la maladie en quelques minutes. Il pulvérisait à la main, manuellement, pendant des heures et des heures et des heures. Aujourd'hui, en 5 minutes, on couvre un hectare. C'est comme un jeu pour eux. L'agriculture reste le pilier de l'économie ivoirienne. Elle emploie la moitié de la population active. Les cultures du cacao, de l'EVA, de la noix de cajou dominent. Mais la mécanisation reste faible et la main-d'œuvre est vieillissante. Les autorités misent sur les nouvelles technologies pour attirer les jeunes générations vers ces métiers difficiles. Paul-Marie Ouattara est ingénieur, spécialisé dans l'agritech, comme on appelle ce secteur, qu'il croit lui aussi porteur en Côte d'Ivoire. Il organise des concours de robotique comme celui-là, en espérant convaincre des étudiants de choisir sa voie et de se mettre eux aussi au service de l'agriculture de demain. C'est une agriculture, on va dire, qui est améliorée, augmentée au travers des nouvelles technologies, que ce soit les robots, les drones, l'intelligence artificielle, le traitement de données, l'IA, qui vont permettre justement d'aider l'agriculteur à avoir peut-être davantage de contrôle, de maîtrise de sa récolte, de contrôle de sa récolte, un meilleur suivi de ce qu'il fait. Le secteur connaît un essor mondial et aussi africain. Le ministère ivoirien de la transition numérique note une augmentation du nombre de start-up spécialisées dans l'agritech. Et cette tendance s'observe aussi au Bénin, au Nigeria et au Kenya.